Chaque famille, il y a toujours cette star qui mange pas ce que tout le monde mange. Ils sont trop compliqués. Ma petite sœur, elle mange tous les jours des pâtes. Parce qu'elle est trop compliquée pour la bouffe. Les gars, je comprends pas comment t'es un humain et qui est autant difficile pour la nourriture. Les gars, la nourriture, c'est un truc qui nous sert à vivre. Vous êtes là, vous faites des complications, vous êtes trop relou. Je considère que quand t'aimes pas les légumes, t'es déjà quelqu'un qui est compliqué et qui casse le crâne à tout le monde. Genre vraiment, t'es relou. Deuxième, si t'aimes pas le piquant, genre les choses pimentées et les choses épicées, t'es quelqu'un de chiant, t'es compliqué, franchement on n'a pas envie de manger avec toi, on a vraiment pas envie de manger avec toi parce que t'es trop compliqué, t'es tout le temps, tu casses le crâne. Et le pire les gars, ça reste ceux au McDo, qu'ils enlèvent la salade, qu'ils enlèvent la tomate, qu'ils enlèvent les sauces. Soyez normaux les gars, soyez normaux, arrêtez de nous casser le crâne, mangez comme tout le monde. Je vous jure, oh les gars, à un moment vous allez grandir. Genre vous allez faire quoi? Quand vous allez être des adultes, vous allez genre devant vos enfants, ouais j'enlève la tomate, j'enlève la sauce. Franchement je comprends pas et je comprendrai jamais. Arrêtez de faire ça, mangez normalement, ne soyez pas compliqués et arrêtez de saouler les gens. Au pire sinon devenez végétarien. Mais en fait non, parce que les végétariens mangent que des légumes, vous aimez pas les légumes. Mais au pire je sais pas, Dieu merci, j'ai pas une maman qui fait des TikTok. Je vais vous raconter une story time d'un pote, je pense que vous allez me comprendre. Un jour j'ai un pote à moi qui m'a invité, moi et mes collègues, venir passer l'après-midi chez lui. T'as vu, on va jouer à la play. Du coup vient le jour où il nous invite, on vient chez lui, tout se passe bien. D'ailleurs si tu passes par là mon gars, gros bisous à toi. Du coup on joue à la play et tout. Et à un moment les gars, j'ai un pote à moi, il va aller faire pipi, ça veut dire qu'il demande à mon pote, ouais je peux aller pisser et tout. Il dit ouais t'inquiète, les toilettes c'est là-bas. Du coup mon pote il se lève, il va aux toilettes. Et c'est pas en allant aux toilettes, il passe le couloir, il tombe sur une ring light. Il fait pas attention, il va aux toilettes, il va pisser et tout. Et quand il vient nous voir, il me dit, en parlant à mon pote, tu fais des TikTok ou quoi? Mon pote il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est la patte qui fait des TikTok. Mon pote il dit quoi? Non mais je parle de la ring light. Et là mon pote les gars il s'arrête, il devient tout rouge, on comprend pas. Il dit mais non mais je sais pas ce que c'est ça. Bon, bref, on laisse passer, t'as vu. Du coup la journée passe et tout, chacun rentre chez lui. On rejoue à la play le soir, on a un partie vocale. Le pote qui nous a invités, du coup qui avait une ring light, il a pas encore rejoint la partie vocale, ça veut dire qu'on parle entre nous. On parle de la journée. Du coup, lui qui est tombé sur la ring light, il dit wesh les gars, vous savez pas c'est bizarre, un gars qui fait des TikTok et tout, on le sait pas et tout. Moi je dis impossible. Il m'aurait dit, un peu là il commence à dire mais attends mais pourquoi il y a une ring light, c'est bizarre et tout. C'est pas il commence à dire bah c'est pas grave, je cherche son blaze. Il met son nom de famille, il tombe sur sa daronne, on commence à rigoler, taper une barre, on comprend pas et tout, on dit ouais y'a quoi. Ça veut dire tous on tape sur notre téléphone, nom de famille et tout. On tombe sur sa daronne qui fait des playbacks, qui fait des danses et tout. En plus le truc c'est que lui il est arrivé sur la play, il rejoint la partie vocale, les gars. Il s'est mangé une session van, elle était hardcore. Ça veut dire que toi, si tes parents sont sur TikTok, sur les réseaux et tout, fais attention, mon gars. Fais bellec. C'est un pote, il fait ce qu'il veut sans être gêné. Il pourrait même aboyer dans un magasin rempli de monde sans avoir honte. Ils sont fous. Je vous jure que les gars, faites attention à ces potes-là. Parce qu'ils n'ont aucune limite. Si vous êtes des gens timides, gardez votre timidité pour vous, hein. Parce que eux, ils vont la démonter. Les gars, que ça soit partout. Ils ont. En fait, je me dis, est-ce qu'il y a un truc dans ce monde-là qui les arrête? Que ce soit à l'école, ils en ont rien à foutre. Dehors, ils en ont rien à foutre. Et je me dis, eux, c'est que face à la justice, peut-être qu'ils vont se calmer. Je vous jure qu'en fait, vraiment, tu lui demandes, saute là, il va le faire. Ils sont hyper actifs, ils sont pas gênés. C'est les piles électriques. Après les gars, moi je vous jure que ce genre de potes, ça fait du bien en avoir. Tu vois, les gens qui posent trop à ce que l'autre pense, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ouais, c'est des gens qui sont trop superficiels, t'as vu. Eux, c'est le contraire de la superficie. La superficie, je parle comme un engolement. Des gens, ils vivent vraiment au jour le jour, à l'heure, à la seconde. Des gens, ils sont là, ils se posent pas de problème. La vérité, ils vivent comme masse. Si t'as un pote comme ça, envoie-lui TikTok. Après quand même, faut qu'il se calme un peu parce que des fois il fait des trucs. Ça veut dire que calme-toi quand même pour mon ref. Mais c'est un bon, on t'aime bien mon ref. Parti à la plage avec mes potes sauf qu'on a croisé un requin. Et vu que j'ai filmé toute ma journée, je vais vous montrer ça. Les galères elles venaient juste de commencer, il y a une navette qui devait nous ramener à la plage et comme par hasard le chauffeur il voulait pas démarrer, il s'est embrouillé avec un mec ou je sais pas quoi, du coup on a marché à pied. On va marcher à pied jusqu'à la plage. Et ça fait partie du voyage. Ça fait partie du voyage mon ref. Comme par hasard il marche pas ou le mec il casse les... Encore, un album, ouais, encore. Mais vu qu'on est parti à pied, on est passé dans des passages grave bizarres. J'ai laissé mon pote, je lui ai fait confiance, mais c'était bizarre les gars. Ça faisait 40 minutes qu'on marchait, 40 minutes. Ça fait 40 minutes qu'on marche. Est-ce que vous trouvez que les mecs qui sortent dans la rue avec des enceintes, avec le son à fond, c'est gênant? Heureusement les gars, j'ai vu la plage au loin, je me suis dit enfin on est arrivé après toutes ces péripéties, sauf que c'était que le début. Le monde c'est abusé frère. Comme on avait trop chaud, on est direct rentré dans l'eau, on n'a pas attendu un peu et on est rentré cash. On faisait des sauts de fou et tout, jusqu'à un moment les gars, mon pote il sent un truc bizarre, on a couru direct, en fait c'était un requin. Du coup par mesure de sécurité on est resté sur la plage, on a décidé de faire du handball. Sauf que les gens c'est des tryharders, ils allaient se foutre de notre gueule. Arrête mon gars c'est pas joué, ça va niquer ça vers le volant. Après les gars, les deux champions de France en athlétisme, ils ont fait une course. Dites-nous qui a gagné parce qu'on sait pas trop. Après on est parti manger, il y avait une sorte de boom bizarre avec des vieux qui dansaient. On est parti les rejoindre, on a mangé. Mon gars si tu kiffes les vlogs n'hésite pas à t'abonner, tous les jours il y en a un nouveau.
Bon ben c'est bon, ça y est on y est, demain c'est la rentrée et je me devais de faire des petits changements à mon frère. D'abord on a commencé par les cheveux, ma mère nous a mis un coup de pression, il fallait qu'il coupe tout ça et du coup on est parti au coiffeur, lui il voulait pas mais du coup je l'ai convaincu, on est parti sur un petit dégradé bas, il était vraiment stressé, il voulait pas se faire tuer le crâne, après je le comprends, à la rentrée c'est un peu chaud. Et les gars, en vrai de vrai, c'était vraiment stylé. Après lui, ce qui me faisait rire, c'est en fait il me regardait droit dans les yeux, il pleurait un peu parce qu'il voyait ses cheveux tomber sur le sol, mais après les gars, je vous jure qu'il était grave content parce que le résultat était grave clean. Guettez-moi ce BG. Bref, du coup, étape 1 validée, il était fier, il a coupé ses cheveux. Maintenant, les gars, il avait un peu faim. Du coup, je l'ai régalé, on est parti au kebab, il a pris ce qu'il voulait. On a mangé bien. On s'est lavé les mains parce qu'on n'est pas sale, on n'est pas sale du tout. On est parti, on a mangé, les gars, on s'est régalé carrément. Il a même pas réussi à finir. Après, les gars, on est parti pour aller lui prendre une petite tenue pour la rentrée, mais on n'avait pas le droit de fumer dans les magasins. Du coup, je lui ai choisi une petite tenue, on est parti sur du full black et il a choisi une petite paire de 95 en noir. Guettez-moi le résultat. Il est trop frais, j'aime trop, les gars, je suis trop fan. Et là, mon petit frère, il me lave de A à Z. Du coup, les amis, c'est juste un rappel pour vous dire, faites plaisir à votre famille, c'est eux les plus importants. Cette année, tu ne seras plus fatigué le matin. Pourquoi la technique que tu te couches à 3h du matin, 7h du matin, tu ne vas jamais être fatigué. Du coup, ouvre bien tes oreilles, écoute et enregistre la vidéo. En fait, les gars, tout est basé avec les cycles de sommeil. Les cycles de sommeil, c'est quoi? Les gars, un cycle de sommeil, ça dure 90 minutes pour un humain normal. Du coup, si toi tu te réveilles pendant ce cycle de sommeil, tu vas être KO. En fait, t'as un sommeil qui est endormi. On appelle ça un sommeil profond. Ça veut dire que si tu rompes le sommeil, genre en mode tu te lèves à la 70e minute, tu vas être éteint, tu vas être KO. Qu'en soit, en fait, tu t'as juste à attendre 20 minutes de plus, tu vas être bien. En fait, les gars, la technique, c'est de ne plus se réveiller au milieu de son cycle. Et maintenant, je vais te donner la technique à mettre en place pour se réveiller tout le temps à la fin de son cycle. La technique, elle est très simple. Tu vas sur ChatGPT et tu dis, ouais, ChatGPT, à quelle heure il faut que je me couche là, par exemple, pour que je me réveille à 8h. Et là, il va tout simplement te dire, il va te donner plusieurs heures. Ouais, il faut que tu te couches à 22h30, ou soit bien à 1h30, ou bien à 2h. Du coup, t'as juste à te réveiller à l'heure où t'as mis ton réveil, te coucher à l'heure que ChatGPT t'a dit, et là, t'auras fini ton cycle de sommeil. Inversement, imaginons, les gars, je sais pas, il est 2h du matin, et là, tu te dis quoi? ChatGPT, il est actuellement 2h du matin, il faut que je me réveille à quelle heure pour conclure mon cycle de sommeil. Dire soit tu te réveilles à 6h30, soit tu te réveilles à 7h30, soit à 8h30. Il va donner plusieurs heures. Les heures qui définissent la fin de ton cycle de sommeil. Et là, t'as juste à te réveiller à cette heure-ci et tu seras en forme. Et les gars, j'ai testé ça pendant 3 semaines là, pendant toutes les vacances. C'est crème. Du coup, si tu veux bien dormir et te réveiller, enregistre la vidéo et fais ça. Pourquoi on a tous un seul pote qui a le même sens de l'humour que nous? Et y a personne d'autre qui pense qu'on est drôle. Parce qu'en fait, ils comprennent pas à quel point on est drôle, c'est trop loin pour eux. Mais nous, on se comprend. Et en fait, le fait qu'on se comprend et que personne ne comprend à côté, ça me fait rire. Et gars, ces potes-là, qui ont le même sens de l'humour que vous, vraiment rapprochés, genre vraiment, vous comprenez. Il y a juste besoin de dire un mot pour comprendre. Eh, c'est les meilleurs potes, y a pas à débattre. Et les gars, envoie ce pote là, il a le même sens de l'humour que toi. Et les gars, je les aime trop, ce genre de potes, je les aime trop. Mais tu casses pas le crâne, on rigole ensemble. Contre les gars, ce qui est dangereux avec ces genres de potes, ce qui est très dangereux, c'est que par la suite, à force de rester avec ce genre de potes, tu peux mourir. En fait, tu ris tellement que t'arrives pas à respirer que tu meurs. Et je vous jure que tellement ils sont drôles, tellement ils ont un humour que je comprends, que moi, les gars, j'arrive pas à résister à ce genre de potes. Je vous jure, j'arrive pas à résister, je m'arrête pas. Eh non, les gars, ce genre de potes, c'est mes meilleurs amis. La vérité, que si vous êtes là, vous voyez TikTok, grosse force à vous. Vous êtes vraiment les bons. Vous êtes nos collègues. La vérité, y a rien de mieux. Vous êtes nos collègues. Et y a personne d'autre. Oh non. Bref, mon gars, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est un peu la haisse et tout. D'apprendre que quand ceci arrive, ça veut dire que les doigts ils s'adaptent pour mieux agripper sous l'eau. Ça veut dire que quoi? Tu restes toute la journée, tu deviens une sirène. Depuis tout petit, je pensais que ça voulait dire faut sortir tes mains de l'eau. Dire en mode ton corps il s'adapte et en fait avec l'eau tu deviens un truc marin. Seuls les anciens et l'élite le disaient. J'ai des mains de mamie. Trop faire ça, cette blague de con. Oui, mais toi tout fripé et tout. Je faisais trop ça en mode j'étais vieux. Moi j'étais trop fou. Je sortais de la douche et vite fait je m'habillais comme ça, je faisais peur à ma petite soeur. Je lui disais que tu vois, ouais, j'ai vieilli et tout. Maintenant ça veut dire que je vais bientôt mourir. Non mais je me rappelle les gars, c'était la bonne époque ça. Parce que cette époque là, les doigts fripés, maintenant vous l'avez plus. Vous faites des petites douches de con vite fait. Quand j'étais petit les gars, et je prenais des bains. Ça pouvait durer, je sais pas combien. Je sais pas si ça durait vraiment longtemps, mais les gars quand j'allais à la douche, je profitais tellement. Je ramenais des jouets. Et je faisais le golemon, je faisais des coupes de fou, je mettais de la mousse. Et c'était vraiment une attraction. La douche, c'était une attraction. Bref, les gars, en tout cas, dites-moi réellement ce que ça veut dire ce phénomène-là. J'aimerais bien qu'un docteur, il me réponde. C'est quoi, genre, faut sécher les mains, que t'as vraiment des mains de mamie, que quoi, genre, me dit un problème. Est-ce que tu te rappelles qu'on parlait de faire 500 sorties cet été? Au final, on s'est vu 2 fois. Et moi, j'en ai marre, non, c'est abusé. J'avais prévu trop de trucs avec mes potes, les gars. À nous écouter, les gars, on passait les vacances de malade, vacances de rêve. Je vous jure que mes potes, je les ai vus 3-4 fois. Les vacances là qu'on a organisées, bah, elles sont où, mais elles sont pas là. Les gars, on avait tout prévu, la ville, l'activité qu'on allait faire, là où on allait habiter. Et c'est rien passé. C'est pour ça en fait les gars, maintenant si vous faites des vacances entre potes, préparez avant, enfin faut tout faire avant. Mais vraiment genre en mode, vous prenez les billets, vous prenez tout. Si vous laissez ça traîner, vous allez passer un été où
c'est KO. Vous faites rien, non, vous galérez tout l'été, vous galérez, vous avez pas vu vos potes et vous pétez le seum. Les gars, maintenant je vous aurais prévenu, C'est pas facile, les gars, moi j'ai trop le seum, mais j'avais prévu les trucs avec mes potes. On avait prévu on avait prévu partir dans une ville de France, là où il y a la plage, ça c'était sûr et certain, c'était préparé déjà. Après peut-être repartir pour tester, aller dans une autre destination en France, mais genre en mode un peu long plus. Après on avait dit quoi? Et à la fin, on fait l'Espagne. T'as vu, Lloret del Mar, Malaga, Ibiza, je sais pas ce que... Les gars, on n'est même pas parti à la piscine de la ville. Et les seules sorties qu'on a fait, c'est quoi? On est parti graille. On a essayé de faire les magasins, mais on n'avait pas d'argent. Et d'accord que quand on revoit un cousin après longtemps sans l'avoir vu, il y a toujours un petit moment de gêne. Après, ça devient normal, la discussion elle est fluide, on rigole comme avant. Mais on voit lui à ce cousin en question là. En fait, ça me fait rire parce qu'on jouait timide alors que, frérot, on se connaît depuis qu'on est né. Genre en mode, t'es la personne que je connais le plus sur la terre. Les gars, au point que j'arrive pas à comprendre comment on peut être gêné avec un membre de sa famille. Mais ce moment-là, il arrive. Souvent pendant les vacances, t'as vu, quand tu vois ton cousin, ça fait longtemps pendant les vacances, tu le revois et tout. Toute l'année que tu l'as pas vu, t'es comme ça. Ah ouais, t'as grandi. Tu sais pas trop où te mettre, mais t'as envie de parler avec lui, mais tu vois, sans trop... Je sais pas comment expliquer. Les gars, j'espère que cette sensation-là, vous l'avez aussi. Parce que moi, je l'ai aussi avec des amis, quand ça fait longtemps que je les ai pas vus. Genre en mode, tu vois, c'est mes collègues proches de ouf, hein. Je les connais depuis des mois, des années et tout. Mais si ça fait longtemps que je les ai pas vus, quand je les revois, ouais, mon gars, ça va ou quoi? Les gars, je pense que ce problème-là, c'est qu'avec les gens timides. Ou sinon, qu'avec les gens qui ont des problèmes. Hein. Parce que moi, les gars, ça m'arrive souvent. Hein. Ah, les gars, ça me fume. Envoie-le à ton cousin, là, envoie-le à ton pote. Et partage la republication. C'est trop vrai, c'est trop vrai. Oh non. C'est bientôt l'anniversaire des stars, ceux qui sont nés en septembre, octobre, novembre et décembre. Pourquoi on en parle de ces gens-là? Les gens nés en fin d'année, c'est vraiment les meilleurs. Parce que eux, les gars, faut savoir qu'ils ont un mental à suivre. Parce que honnêtement, tous tes potes, ils ont un an de plus que toi, tu vis ta vie. Genre, tu vis dans le fait qu'ils ont un an de plus que toi. Carrément, les gars, moi, qui est né en septembre, des fois, j'ai l'impression que j'ai 3 ans de différence avec mes potes, premier degré. Et si on compte mon âge, ils sont à 2 ans de plus que moi. Cette vraie douleur-là, je l'ai ressentie quand je suis passé en 3ème, j'avais encore 13 ans. Pire, c'est ceux qui sont nés en décembre. Quand t'es né en décembre, t'as l'impression d'attendre 2 ans. 2 ans, mais c'est énorme, les gars, 2 ans. 670 jours. On va calculer approximatif, les gars, me casser le crâne. Bref, un force à nous. D'ailleurs, si t'es en fin d'année, republie la vidéo. Et si t'es un pote qui est en fin d'année, envoie-lui le TikTok. On lui donne de la force, mais c'est wesh, c'est chaud d'être en fin d'année, les gars. C'est chaud, non. Tu vois tous les anniversaires passer en ce moment. Et toi, t'en es en fin d'année. En plus, le problème, les gars, c'est que moi, en tout cas, quand j'étais petit, quand je devais faire mes anniversaires et tout, le problème c'est qu'à chaque fois je changeais de classe et du coup mon anniversaire il arrive à la rentrée. Il arrive à la rentrée et je connaissais pas les gens. Je me disais mais comment je fais mon anniversaire, les gens je connais pas et tout. Je vais me débrouiller, j'ai invité des gens que je connaissais même pas parce que frère on était en septembre. Ah c'était une galère, ah non c'était une galère. Les gens qui lissent leurs cheveux bouclés, vous avez un problème. Globalement je sais pas ce qui se passe dans vos crânes. Vous avez des super beaux cheveux, les rêves d'avoir des cheveux comme ça. Des gens qui font des permanentes. Oui, mais ils vont se reconnaître là. Et prendre une machine, un four, vous le mettez sur vos cheveux, ça, et vous les cramez pour qu'ils deviennent tendus comme ça. Va prendre la crème. Va prendre la crème et mouille-toi les cheveux, je sais pas. Ça va être trop beau. Moi un pote ou une pote qui a les cheveux bouclés et qui veut se les rendre lisses. Arrêtez. Arrêtez. C'est vraiment un supplice là ce que je vous dis. Arrêtez. Wesh. Vous faites du mal. Vous faites du mal. Et la prochaine fois qu'on voit quelqu'un qui a les cheveux bouclés qui se les lisse, on lui coupe. On lui coupe les cheveux, c'est bon. Nouvelle loi que j'ai décrétée, on lui coupe. Eh les gars, vous avez juste à mouiller vos cheveux, vous mettez un peu de crème Garnier là, du frites, du je sais pas quoi là. Vous serez trop frais. C'est un conseil d'amis, vous serez trop frais. Écoutez-moi seulement, écoutez-moi, je vous promets que je dis pas n'importe quoi. Bref, les gens là qui font ça là, dites-moi en commentaire pourquoi vous faites ça, genre vous croyez que ça rend plus beau, je sais pas, vous... Genre donnez-moi des explications concrètes, on veut comprendre, parce que personne comprend ici, personne comprend. Les mecs qui portent les élastiques de leur meuf sur leur poignet, c'est les plus fidèles. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont fidèles. Parce qu'en fait, même sur leur physique, on le voit, il y a un élastique sur le bras. Alors du coup, les filles qui peuvent être potentiellement intéressées par le mec, en fait, elles comprennent que c'est pas possible. Elles voient que le mec il a un élastique. Elles savent que c'est quadrillé quoi. Du coup, si le mec il garde l'élastique sur le poignet, c'est que tu vois, il veut le montrer. T'as vu, si toi t'es une meuf, t'as passé un élastique à ton mec, il a perdu ou il le met plus, pose-toi des questions. Je suis désolé les gars, je peux vous mettre dans la merde, mais voilà, tu vois, faut dire la vérité. Moi les filles là, les vidéos ce que je fais c'est pour vous. Ça veut dire abonne-toi. Une fille, tu vois la vidéo, abonne-toi. Qui mettent les élastiques sur leur poignet, c'est les plus fidèles. À part les gars, ceux qui ont les cheveux longs, bien sûr. Parce qu'il y a des mecs qui ont les cheveux longs. Là pour les meufs, hein, ils ont pas de meufs. J'avais les cheveux longs avant, j'avais des élastiques les gars. C'était pas parce que j'avais une meuf. En vrai de vrai les filles, faites attention à ces mecs là. Ne les touchez pas en vrai de vrai. Si vous voulez pas tomber dans les problèmes bizarres. Même si t'as les cheveux longs, il a un élastique en vrai de vrai. Si ça tâche pas souvent les cheveux, t'as vu, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. En tout cas, faites le test les filles. Passez-lui un élastique s'il le garde, ça veut dire qu'il est fidèle. S'il le garde pas, c'est un trompeur. Enfin, moi je dis la vérité. Mais tous quelqu'un qui ressemble à ça. Les gars, ces gens-là, ils ont des problèmes. Moi, j'ai un pote à moi, il ressemble trop à ça. Get, était ta tête, les gars. Ta tête. Tu montes ta gueule de Chucky. Comment t'as ouvert ta gueule ça? Les gars, je vous jure, ils ont la même tête.
Après, moi aussi, je ressemble à ce mec-là. Mais ces mecs-là, les gars, une particularité, ils sont tous fous. Ils ont un problème mental. Là, en fait, le truc, c'est des aventuriers, ces mecs. C'est-à-dire, ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien, je vous jure. Et ils ont pas de conscience. Ils ont aucune conscience. Regardez, les gars, il est trop bête. Ils ont trop de c'est trop du cul. Des gens ont des soucis mentaux. D'ailleurs, si t'as un pote comme ça, envoie-lui le TikTok. Arrête de me regarder pendant que je fais le TikTok. Arrête de me regarder. Eh, les gars, ils ont des problèmes. Les gens ont des soucis mentaux. Je vous jure, faut les interner. Mais après, j'ai l'impression, les gars, tous les rebeux, ils ont un peu cette tête-là. Enfin, tous les rebeux. Bref, les gars, petite parenthèse, je suis en vacances avec mon collègue. Là, j'ai ramené en vacances. Parce que Miskin, il part jamais en vacances. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Restez connectés. Tous les jours, des nouvelles vidéos, des nouveaux vlogs. D'ailleurs, on part peut-être. Chut, faut suivre. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner et restez à l'affût. Son pote, il est parti en vacances depuis un mois. On dirait son projet, c'est d'emménager là-bas. Il est parti en juillet, il revient qu'en août. Ouais, je sais quoi. C'est pas des vacances là. À ce stade-là, t'as vécu dans le pays. C'est pas le pire. Moi, je m'appelle, j'avais des potes à moi en primaire. Ils partaient en vacances fin juin quand ça finissait les cours. Ils revenaient en octobre. Genre vraiment, ils revenaient après la rentrée. En fait, les gars, moi, juste expliquez-moi comment vos darons vous laissez. Les gars, mais explose si je loupe la rentrée, wesh. Comment tu peux rater autant de. Il faut me dire carrément, faites quoi en vacances? Vous sortez. Ça sert à rien de sortir tout le temps carrément parce que vous êtes fatigué à la fin. Même t'as plus d'argent. Je sais que nous, pour aller au bled, ça peut rester jusqu'à 2 mois facile. Mais de là à louper la rentrée, là, non, je capte. Carrément, les gars, ils partent avant les vacances et reviennent après la rentrée. Ouais, j'envoie le TikTok à ce pote dans le question. Et frère, reviens parce que mon gars, wesh, on avait prévu plein de trucs et tout, entre collègues, à faire et tout. Mais t'es pas là, t'es jamais là, frère. T'es pas là. Et je vous jure, ça me casse le crâne. À chaque fois, il manque à l'appel parce qu'il est en vacances. Enfin, en vacances. Il a emménagé dans un autre pays. Eh, j'en ai marre. Reviens s'il te plaît. Reviens frère. Duos qui sont toujours célibataires dans un groupe, c'est vraiment les meilleurs. Mais en fait, croyez pas. Le problème c'est pas qu'ils n'arrivent pas à pécho. C'est juste qu'en fait, ils s'en foutent. Ils sont trop dans la darka. Là, ils font encore des bêtises. Ils sont encore immatures. Ça veut dire que. Vas-y, tu leur parles de relations, ils ont envie de te mettre une pas deux. Ils parlent vite fait à des copines. Jamais tu les vois en relation. Jamais. Mais eux, c'est des gens, ils aiment trop leurs amis, t'as vu? Ils aiment trop rigoler. Ils ont pas le temps pour se prendre la tête. Ils ont trop des projets, t'as vu? C'est des gens qui voyaient loin. En fait, on les croit bêtes, on les croit je sais pas quoi, mais en fait croyez pas, ils sont plus loin que vous. Parce qu'ils ont tout compris les gars. En vrai de vrai, prenez exemple sur ce groupe. Parce que c'est pas des cons, c'est pas des golemons, faut pas les prendre pour je sais pas qui. Ils aiment bien profiter. Ils aiment bien profiter tranquille, sans prise de tête. Et voilà, tu vois. Non, vraiment, eux, c'est les meilleurs. D'ailleurs, si t'as un duo comme ça, envoie-le à ton duo. Et si t'es dans ce cas-là, republie la vidéo. Les gars, c'est vraiment les meilleurs collègues. Moi, j'ai un collègue comme ça, tout mon collège et tout. Nous, on s'en foutait des relations, rien à faire. Ça veut dire que on voyait tout le monde y galérer, bail de séparation, bail de je sais pas quoi. Et non, c'était juste tromper d'heure pour aller au Carrefour acheter des bonbons. En plus, si vous êtes jeune, profitez de votre vie. Commencez pas à vous engager dans des relations qui mènent à rien, surtout les frères. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, on est en bleu. Ça sert à rien de venir allumer la lumière de ma chambre pour me dire quelque chose que je peux entendre dans le noir. Que je pense que vous croyez que ma chambre c'est un hôtel, qu'on peut tout y faire, que tout est permis. Mais non, il y a des règles. Maintenant, je vais les instaurer. Et là, mon frère, ma soeur, si vous tombez sur TikTok, écoutez, c'est pour vous là. Là, concernant la lumière, qui t'a autorisé à l'allumer? Surtout pour me dire quelque chose que je peux entendre dans le noir. Ça veut dire que. À quoi bon? Surtout si c'est pour partir en laissant la lumière allumée et la porte ouverte. Vous refaites ça, moi je brûle votre chambre. En deuxième, vous savez, vous pouvez parler derrière la porte. La porte, ça éteint pas le son. Ou sinon, vous pouvez juste ne pas me parler. Envoie-moi un message. Je sais, j'ai l'air hyper écrit, mais les gars, faut savoir ce qu'ils me font subir toute la journée. Ça rentre, ça sort, ça. C'est pas un centre commercial. À un moment, ça devient relou. Pour dire des choses qui ne servent à rien. Les gars, je vous promets, mon frère est rentré là il y a 10 minutes. Il est venu. Il m'a rien dit en plus. Il est venu. Il s'est regardé dans le miroir. Je peux rien dire. Il va me frapper. Moi, je commence à en avoir marre. Honnêtement, on va poser les bases. Et le prochain qui rentre dans ma chambre, sans mon autorisation, la vérité, je le frappe. C'est bon. Mais si t'as des frères et sœurs, replie le TikTok là, parce qu'on est fatigué, on en a marre. Ok, attends, mais demain c'est la rentrée, wesh. Mais non! Heureusement qu'il y a les petites 09 qui débarquent. Ça va rajouter un petit peu très cher, quoi. Bon, j'arrive pas à dormir. En plus, j'ai vu demain, il pleut. Mais non, bon. Et par contre, demain, je suis le plus beau. La vérité, mon fils, il pète. Je vais tous les mettre à l'amende. Pourquoi mon dos, il craque comme ça, wesh? C'est à cause des coups de soleil, genre? Wesh. J'espère, il y a des filles belles dans ma classe. Ça fait 3 ans, c'est KO. Ah, je m'en fous des filles, la vérité, je veux juste des gens drôles dans ma classe. Je peux être quand la petite met sa wig, il faut que je les chèbre. Oh, je vais bien boire là, en plus, j'ai bien soif. Attends, mais je suis en ouf. Demain, c'est la rentrée. La vérité, je suis KO. Vas-y, mon rêve, range ça, il va dormir là. Attends, est-ce qu'il manque un truc? Il manque pas les stylos, la trousse? En vrai, tout est OP, c'est bon, hein, je pense que c'est carré. Vas-y, pourquoi j'arrive pas à dormir? Et de toute façon, si ma classe elle est claquée, la vérité, moi, j'arrête l'école. C'est bon, j'arrête. Vas-y, faut que j'aille dormir là, la tête de homme, je suis en ouf, moi. C'est bon, je dors, la vérité, je dors là. Ça y est. Wesh! Mais non! Quoi? Allez, on se lève. C'est la rentrée déjà? Lève-toi, Edem. Vas-y. Allez, dépêche-toi là, tu vas être en retard. Vas-y, j'en ai marre. Oh là là. On se dépêche. Ça y est, j'arrive. C'est une Si ta classe elle est nulle, pas de potes, c'est un emploi du temps éclaté. Je vais t'expliquer comment changer de classe à 100%. Dites-vous que moi, toutes mes années de collège, mes années de lycée, je changeais
tout le temps de classe. Alors que personne n'est arrivé. Mais j'ai la technique. Et c'est le même schéma, ça marche tout le temps. Tout a commencé en 5e. Quand j'avais une classe éclatée, j'avais pas mes potes. Franchement, les gars, je connaissais personne. Vous pouvez pas rester dans cette classe. Du coup, j'ai fait comme tout le monde fait. C'est-à-dire envoyer un mail au proviseur comme quoi il fallait changer de classe. Le premier, c'est le covoiturage. C'est un argument phare. Tu dis comme quoi t'as besoin de cette personne-là qui est dans cette classe. Et en deuxième, je rajoutais souvent que moi, j'étais un sportif de haut niveau. Ça passait parce que je sais pas comment ça passait ça. Mais à chaque fois, les gars, j'avais un refus. Et comme tout le monde, parce qu'ils disent non, on peut pas changer de classe parce que tu fais du sport et parce que tu fais du covoiturage. Et là où j'ai trouvé la tech, tout le monde s'arrêta au refus. Les gens en mode, ils voyaient un refus, ils se disent c'est bon, je peux rien faire. Moi les gars, ce que je faisais, c'est que je renvoyais un message, j'écrivais un mot, je le donnais à ma prof principale, envoyais un message au proviseur, et là il se disait quoi? Dans le message, il disait que bon, moi c'est soit ça, soit rien, soit je change de classe, soit je peux pas continuer à aller à l'école parce que c'est impossible pour moi. Quel menteur celui-là. Et là, vous les gars, vous allez être la seule personne qui fait ça. Parce qu'il y a personne qui est autant forceur. Et là, ils vont se dire, ah ouais, ok. Bon, en vrai de vrai, vas-y, on le change de classe. Lui, c'est un cas particulier. Changer de classe. Tu meurs demain, qui peut déverrouiller ton téléphone? Les gars, j'ai déjà mon frère, il me ressemble trop. Avec le Face ID, les gars, il peut déverrouiller mon téléphone cash, c'est sûr. Ensuite, les gars, j'ai un pote à moi, les gars. Oh, viens, Stan. Les gars, je comprends pas pourquoi. Mon pote, il peut déverrouiller mon téléphone. Eh, mon gars, viens m'expliquer pourquoi tu peux déverrouiller mon téléphone. Ah, ton mot de passe, il est juste trop facile en fait. Si, vas-y, Ton mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, frérot, c'est tout. Tellement simple, ma gueule, on dirait un mot de passe pour les enfants. Ah, c'est ça. Les gars, je pense que ceux qui ont des téléphones et à qui tout le monde peut déverrouiller, en fait, je pense qu'on a des mots de passe trop faciles, en fait, de vrai. Et en plus, je crois que mon mot de passe, je le mets devant tout le monde et tout. Carrément, je t'ai donné, non? Parce que bizarre, genre, quand tu actives mon téléphone, t'as même pas besoin de mettre le mot de passe, ça s'active tout seul, en vrai. T'avais quoi, dis-moi, ça? Là, je mets Face ID, c'est tout. Oh, le bâtard, il a mis le Face ID. Oh, le chien! Je t'ai passé mon tel, avec le mot de passe, t'as mis le Face ID. Ouais, mon gars, c'est ça. Ah, t'es vraiment un bâtard. Mon gars, c'est le thème. Imagine, tu meurs demain. Moi, toi, tu le sais. Ça veut dire, les gars, imagine, je meurs demain, il a accès à mon téléphone. Ça veut dire toutes les singeries, J'ai pas fait de dinguerie. Ça veut dire que t'es au courant. Tu peux être au courant. Il y en a qui sont au courant. Et si vous mourrez demain, vous allez être dans une sorte, après vous êtes mort. Mon pote est pas parti en vacances de tout l'été. Du coup, j'ai décidé de lui faire une surprise, sauf qu'il s'est passé une grosse galère sur la route. On a pris nos valises et il y avait un Uber qui nous attendait. On est rentré dedans et les gars, lui, étaient choqués. Il comprenait rien à ce qui se passait. Il savait pas où on allait. Après, on est parti prendre un truc à boire, mais guettez les prix. 3 € la bouteille, c'est des fous. Mais heureusement qu'on a trouvé un glitch. C'était à 1,50 € au distributeur à côté. Après, les gars, j'ai fait mes TikTok dehors et le bus est arrivé. Et franchement, c'était grave bien. Il y avait grave de la place. On était grave à l'aise. Après, les gars, on est arrivé à destination. Si vous trouvez la ville en commentaire, dites-le moi. Mais les galères commençaient. Regardez, il a cassé sa valise. Allô, salam? Et le pire après, c'est qu'on s'est perdu dans la ville. Guettez, on était sur une route alors qu'on est parti à l'hôtel. On marchait sur la route, les gens ils nous regardaient comme des oufs. Il y avait pas de passage piéton. Mais en fait, c'était à cause de lui. Oh, frère, c'est moi qui Google Maps. En plus, il rigolait alors qu'on était à 100 km de l'hôtel. Ça veut dire qu'on a dû faire du stop. Du stop, personne qui nous prend. On avait plus d'espoir, toutes les voitures elles nous calculaient pas. Ma mère qui va voir le vlog, elle va me dire que tu rentres à la maison. Désolé maman, mais heureusement les gars, il y a eu un âme charitable qui nous a pris en voiture et merci monsieur si vous passez par là. Grâce à vous, on a pu arriver à destination et les gars, ça faisait plaisir. On est parti manger parce qu'on était KO et franchement ça faisait du bien les gars. Après la journée qu'on a passée, après on est rentré se reposer et on est parti visiter la ville le soir. Si vous trouvez la ville en commentaire les gars, vous êtes forts. Et voir nos plans avant de prévenir les parents, c'est une dinguerie. Les gens avec qui je fais tout le temps ça, les gars. On organise une sortie, t'es obligé de prévoir avant eux, et après on prévient les parents. Même, on verra si on les prévient. Je m'explique. Ça veut dire que carrément, on va faire la sortie, et au pire, s'ils crament ou s'ils trucs, ils sauront. Mais, viens, on prévoit avant. Les gars, je vous jure, c'est pas bien, c'est grave bien. Moi, les gars, je m'explique. Un jour, ça m'a valu la faute. Les gars, j'ai organisé des vacances avec mes potes, et j'ai organisé ça comme un ouf. Même si mes parents, ils étaient dans le groupe avec moi. Ils disaient, ouais, mon père, il va me ramener là, du coup, viens. Et mon père il est même pas au courant. Et j'étais comme un fou. Ça veut dire que je prévois tout, tac, tac, tac. Je me rends pas compte que le temps arrive avant les vacances. Et je me dis, mais mon daron il sait. Les gars, je l'ai pas dit parce que c'était trop long. J'ai fait le truc, je suis parti en vacances. Il m'a appelé et après je me suis fait démonter. Les gars. Ça veut dire que prévoir nos plans, moi prévenir les parents, les gars, c'est un mauvais truc. Parce qu'en fait, tu leur préviens même pas en fait. Au moins les gars, ça vous laisse l'imaginaire. Vous pensez que vous pouvez faire tel truc. Mais faites attention, parce que quand vous allez vous faire attraper les gars, duo qui restent ensemble, même si le groupe d'amis s'est effondré, alors eux c'est les meilleurs. Tout le monde s'est détaché, les gens ils sont partis là-bas, eux ils sont encore amis. Je vous jure, des fois je capte pas comment c'est possible. Moi en fait, ça résulte juste du fait que eux deux, ils sont faits pour être amis. Même si c'est passé des dingueries, même s'il y a eu des big embrouilles, ils ont survécu à ça. C'est une dinguerie. Et franchement, les gars, c'est la plus grosse preuve d'amitié. Tout ton groupe d'amitié, il s'est effondré. Et t'as encore ce pote-là, tu peux compter sur lui. Ah, moi, je te garantis, tu peux compter sur lui. C'est un vrai ami. Les gars, vous êtes dans mon cœur. J'ai plusieurs potes comme ça, les gars. Et il y a eu des embrouilles avec les autres et tout. Mais on est restés amis. Je vous jure que vous êtes trop méga. Ça me fait rire avec ce genre de potes. Ça. Ils se sont vus changer de groupe ensemble. Il y a un groupe qui a pas marché, ça s'est effondré, tout est parti. Ok. Ils ont rejoint notre groupe. Le groupe d'amis, ils se sont disputés. Ça veut dire qu'ils connaissent tout le monde. Ils sont toujours eux deux. Que eux deux, même s'ils s'embrouillent, ils ont beau s'embrouiller et tout,
Ils restent collègues. Ça bouge pas entre eux deux. Franchement, big up et gros respect à vous les frères. Gros respect à vous. Dire que c'est des amitiés qui tiennent. En vrai, tu toques à ton pote là, qui est dans ce cas de figure là. Et je vous jure que vous deux les gars, vous savez que vous êtes collègues et vous restez collègues à vie. C'est un pote qui pourrait pécho n'importe qui, mais qui est trop timide. Alors eux, j'ai envie de les frapper. Ils ont tellement de valeurs qu'ils utilisent pas, mais ils se rendent pas compte. Ils sont beaucoup trop beaux, mais ils utilisent pas leurs compétences. C'est trop dommage. Tout ça à cause de leur timidité, à cause de leur caractère de con. Les gars, je vous jure que eux, tu leur donnes un peu de boost, un peu de confiance en eux, au nom qu'ils gèrent. Même ta sœur, il la gère. C'est trop dommage, c'est trop dommage. En fait, c'est comme, je sais pas, un joueur, mais qui utilise pas son talent parce qu'il est pas sérieux, mais eux, parce qu'ils sont trop timides. Les gars, je vous jure, ça me fait de la peine. Ils se rendent pas compte. En fait, ils se rendent pas compte de leur puissance. Du coup, ils la mettent pas en évidence. Ils se rendent timides. En fait, les gars, je trouve des explications là où il y en a pas. Ils sont juste trop timides. Ça veut dire que là, si t'as un pote comme ça, envoie-lui le TikTok. Comme ça, il comprend et il arrête d'être timide. Parce que frérot, y a pas à être timide quand t'es frais comme ça. Moi, je serais frais comme toi. J'aurais trop de confiance en moi. Je serais trop boosté. Ça veut dire que maintenant, tu sais très bien. Allez, on t'attend là. Attends, si tu fais partie de ce genre de personne, commande le TikTok là, on veut voir où t'es où. On veut voir t'es où. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un peu la crise, c'est la rentrée, je dois payer le loyer et tout, c'est un peu... Là, je suis trop beau, quête ma tenue pour la rentrée. Je vais tous les choquer, ils vont rien comprendre. Par contre, cette année, je fais le mystérieux, je rigole pas avec tout le monde. La vérité, dans le bus, écouteur et regard noir. Elle m'a pas manqué celle-là, sa vieille gueule. Ouais, je la patte, ouais, ça va ou quoi, frérot? Oh, Guette, y'a ta classe là. Comment ça, c'est ma classe? C'est ma classe là? C'est quoi cette classe de Golemont là? Non, j'ai le démon, wesh, y'a personne que je connais. C'est quoi cette classe de fou? Par contre, c'est qui elle? Elle est mignonne, wesh. C'est qui, wesh? Je crois que c'est la sœur à Isma. Je crois que je vais me servir, je m'en fous. Non, Crary, là, demain, je suis plus en vacances, je suis en week-end. J'ai le démon, l'école, elle a repris, wesh. En vrai, ma trousse, elle est faite, j'ai tout, stylo, crayon. Vas-y, en vrai, la vérité, heureusement, il y a les petites 09 qui débarquent à la récré, je vais me servir parce que ici, y a rien à gratter. Vas-y, c'est quoi, il finit de parler, la vérité, il fait que parler, wesh, on s'en fout de la vie de classe. Vas-y, c'est quand ça sonne. La vérité, j'en ai marre déjà. C'est trop long. Enfin, je n'achève de cette classe de cons, là, la vérité. Je décale, je reviens plus. Classe de... On est dans la même classe, ça pète. Comment ça, wesh? Vous êtes tous ensemble? Ouais, on est tous dans la même classe, ça va être le gars. J'ai pas de chance, chaque année, j'ai pas de chance. Là, je suis revenu à la maison, je reviens plus à l'école. C'est bon, j'arrête tout, j'en ai marre. Primaire, il y avait toujours une fille qui courait hyper vite. Elle l'avait tout le monde. Le pire, c'est que maintenant, ces filles-là, elles savent plus courir. Elles ont pas d'endurance. Après, en primaire, c'était les premières choisies dans les équipes. C'est me rappelle, ouais. Les premières qui ont compris dans les Les équipes. gars, elles étaient plus fortes que tous les mecs confondus et tout. Elles les tapaient. Ces filles-là, elles avaient grave la côte. Je te jure, tout le monde voulait les gérer. Tout le monde. Moi, j'en ai géré. Les primes. Après, t'as vu la gérer, non? Ouais, je me rappelle. Ouais, Comme ça, elle était blonde, je me rappelle. Ça s'appelait pas Lilou? Si, Lilou. Lilou. Je m'en bats les couilles. Elle courait plus vite que certains gars. Et les gars, j'en faisais partie. J'avais trop le seum. Et les gars, c'était trop une dinguerie en vrai de vrai. En plus, je me rappelle très bien, épervé sur T. Je me rappelle, les défaises étaient beaucoup trop fortes, les gars. Ouais. Ouais, c'était trop boosté. Les gars, c'était pas normal. C'est quoi? C'est l'agilité, je sais pas, c'est la gymnastique. Ouais, je te jure. Non, les gars, c'est vraiment une dinguerie, je vous jure. Ces filles en question là, manifestez-vous en commentaire. Mon gars, s'il faut, elles ont encore leur vitesse et tout. S'il faut, elles sont encore rapides de ouf, hein. Ouais, mais je pense pas. Je te jure que la plupart des filles que j'ai suivies, elles étaient avec moi en primaire, elles étaient hyper fortes. Maintenant, elles sont éclatées. En fait, je crois, gros, c'est grâce au Geox, tu vois, la chaussure qui respire. Gros, je crois que c'est grâce à ça. Elle courait super vite, c'est un glitch en vrai. Je crois que c'est un glitch. En vrai, c'est pas normal, hein. C'est vrai, cette terre, c'était Ouais. Tu vois les paires roses Geox là. Qui s'allumaient? Ouais, voilà celle-là. Ah ouais. Les gens qui marchent lentement, je vous déteste. En plus, le pire, c'est que quand eux, tu leur fais la reproche, ils te disent mais ça y est, wesh, marchez vite, ça sert à quoi? Et eux, franchement, j'ai envie de vous baffer. Même quand ils parlent, t'as vu, ils aiment trop parler, ils s'arrêtent. Et quand je vous jure, ceux qui s'arrêtent en plein milieu du chemin, frère, avance, s'il te plaît, avance. Après, on dit qu'on est des gens stressés, qu'on est des gens vénères et tout. Non, on est juste normaux, frère. Ouais, mais c'est les gens stressés qui marchent vite. On marche pas vite, on marche normalement. Vous marchez lentement. En fait, si t'as qu'à ton pote là qui marche lentement, s'il continue à marcher lentement, mon gars, moi je vous autorise, les gars, tous, balayez-le. Et les gars, en fait, ces gens-là, les gens qui marchent lentement, et c'est aussi les gens qui s'arrêtent en plein milieu des escaliers. Alors vous, un coup tu t'arrêtes comme ça, mais mon gars, wesh, fini, t'as pas fini, frère. C'est à cause de ces gens-là, les gars, qu'on arrive en retard. Et après, on nous stigmatise, on dit que tout le monde est en retard. Non, c'est à cause de lui. Franchement, tu nous énerves. Moi, tu m'énerves. Frère, à un moment, faut arrêter. Faut marcher vite, faut savoir se déplacer un minimum. Marcher lentement, pourquoi faire? Et en plus, les gars, je suis sûr, il y en a qui regardent le TikTok là en marchant super lentement. Là, c'est un rappel, marche vite là. T'as pas le temps, frère. Le temps, c'est de l'argent, les frères. Le temps, c'est de l'argent. গুড নাইট আর বাই। সহজে কোনো কিছু পাওয়ার মজা নাই, কিন্তু আমগো দোষ জিসান কি কম। ও আবি লাগে বেটা, লজ্জা লাগে না? কি ওর কথা বাদ দে, পারো তুই যা। জামুই তো তুই চুপ থাক। আমি তো আপনাকে চিনি না। চিনো না যে আজকে চিনলা, আরো চিনবা, আস্তে আস্তে চিনবা। আর শুনো, আরে বেন সাহেব, নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না, আমার তো তাহলে বিশাল বিপদ। আমি তাহলে কোচিং এ কেমনে যাব, পড়াশোনা কিভাবে করব? আমার তো ভয় লাগতেছে। কি খবর? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর? 3 2 1
আর আজকে রাত 10টা, হ্যাঁ? রক্ত কেন? ইতিহাস লিখবো, ভালোবাসার ইতিহাস। ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আমি তো ভালো আছি। তো তোমার বোন কোথায়? আচ্ছা একটা মিনিট, আমি কল দিচ্ছি। এক রাতে ভালো হয়ে গেল, এটাও আমার বিশ্বাস করতে হবে? দোস্ত আমার না ভয় লাগছে। কি করবি? সেই না চেহারা, না হলো কি চেহারা, কথা তো বেশি, চেহারা ওরকম বেশি। আপনি না শুই না না দেখা সব জানা ফেলছেন বাবা। হ্যালো, হেই হোয়াটসঅ্যাপ প্র্যাঙ্ক ম্যান। কে? একটু হলেই তো তোমার ফোন হাওয়া হয়ে যেত। তুই তোর ফোন আর কোনোদিন পাবি না। কেন? তোর বাবা তো তোর ফোনটাকে একদম আসার দিয়ে ভেঙে শেষ, এমনকি পানিতে চুবাইছে। আউট অফ কিউরিয়াসিটি হয়তো দেখা করব, বাট আই এম নট দ্যাট মাচ ইজি, অলওয়েজ রিমেম্বার। আজকে যদি তারা না থাকতো আজকে তো দিতাম একদম। এই খালি স্কার্টেন গার্ডেন। এই যে আপু, এসব গার্ডেন ফার্ডেন যায় না, আমার ভাই ব্রাদাররা আছে, আপনার একদম কামড়ায় দিবে। না 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 ব্রো, এই যে আপনার ফোন প্র্যাঙ্ক ছিল ব্রো, চিল চিল চিল। রাকিব ভাই, আপনি এসআই রাকিব ভাই না? আপনার কথা আমি অনেক শুনছি। আপনি কিন্তু মানে বুঝের লোক। টেজে তোলেন। এই হোসেন আলী, ক্যামেরা আগেই কইছিলাম আমার বস ফেমাস। হ্যাঁ ভাই একটু যদি ধরতে। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। তো কিভাবে যে কনফার্ম হয়? এটা তো এদিকে না, 3 নাম্বার গেট ওইদিকে, শঙ্কর গলি বোধহয় গেটের বাইরে। আপনি ভুল আসছেন, যান। ভুল আসছে, কিন্তু আমি কি চিনতে পারবো? ও আচ্ছা, আপনি দ্যাট বোরখা গার্ল। চিনতে পেরেছো তাহলে না? আই লাইক গুড গার্লস। ফলো করতে ফলো কর, যা। ইফে কই যায় দেখবি, যা। সারা জীবনে প্রথম কাউরে প্র্যাঙ্ক করতে যায়, নিজেই আজকে প্র্যাঙ্ক হয়ে গেল। মুনিয়া, তুমি আমাকে বলেছো যে তুমি তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নাই। না না, বয়ফ্রেন্ড না, আমি ওনার বয়ফ্রেন্ড, আমি ওর ফিয়ান্সে। ওর সাথে আমার বিয়ে নেক্সট। ও আচ্ছা আচ্ছা। আমার জন্য? এটা তোমার জন্য, একটা নতুন ফোন দিলাম। এই জন্য তাহলে তোমরা এতক্ষণ নাটক করছো? নাটক না, তোমার ফোনটা পুরনো হয়ে গেছে। কেন নতুন ফোন। আমরা প্র্যাঙ্ক করতে পারি না? একটা ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল তোমার সাথে। এমন করলে কেমন হয় যদি এই এন্টারটেইনমেন্ট জার্নিতে আমি জয়েন করি তোমার সাথে?
তবে তিনটে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেন প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেঞ্চ সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি। তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুই রবিল নামে সুন্দর করে রিক্সা ডাক। ভাবি ঠিক আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি ফোন তো ধরে না। আবার কল দেন। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? যে কোচিং এর সামনে যে গুন্ডাটা দাঁড়িয়ে থাকে, আমার তো মনে হয় পড়াশোনা সব বন্ধ করে দিবে। আমি তোর প্রেমের গল্প সাকসেসফুল না, আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি শুধু একটু প্রেম ভালোবাসাতে, আমি শুধু ওরেই চাই বাবা, আমি শুধু ওরে পাইলে হবে। ওকে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন,